oui, je viens chasser, Éternel, tout esprit de distraction, oh Dieu. Et oui, tout voyage de pensée, Seigneur Jésus, je le mets hors d'état de nuire. Dispose notre entendement au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous allons acclamer l'homme de Dieu avec le cri. Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. On peut s'asseoir. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni encore ce matin. Nous sommes infiniment reconnaissants pour son amour, pour sa bonté, pour sa fidélité. Il est tellement merveilleux, il est tellement glorieux. Sa grâce nous a encore renouvelé le souffle de vie ce matin alors que nous n'avions rien payé. Nul d'entre nous ici a payé une somme d'argent pour que Dieu lui renouvelle le souffle de vie. On voit encore une fois de plus que c'est sa bonté n'a point de fin. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Je vais incliner nos têtes, on va prier. Dieu Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, toi qui connaissais ce jour bien avant la fondation du monde, et toi qui savais, Éternel, ce qui devrait te libérer, dis, je viens prier au Dieu, implorer ta grâce, ta faveur, Seigneur, afin que mon intelligence, Seigneur, au Dieu, ne soit pas au contrôle de ces moments, et que l'onction du Saint-Esprit qui rend les choses faciles, la prédication, l'enseignement facile, Seigneur, puisse encore nous édifier ce matin. Père, puisse édifier un cœur ce matin. Seigneur, en sortant de ce lieu, que quelqu'un sorte avec quelque chose. Père, je te le demande comme une grâce, que la gloire et l'honneur reviennent à toi seul, non pas à un homme, mais à toi seul. Père, je prie que je puisse disparaître davantage et que toi, tu puisses apparaître au travers de ma vie. Mais je prie aussi que, Seigneur, que tu puisses apparaître au travers de la vie de tout un chacun qui est présent, Seigneur. Prends le contrôle, ô Dieu, de ma voix, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié, et nous disons tous Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Et donc, sans plus tarder, je vais nous inviter à prendre nos Bibles dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 1 à 3. C'est notre texte de base ce matin, qui sera soutenu par la suite par Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 10 à 19. Et le reste des passages, je vous les donnerai au fur et à mesure. Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 1 à 3. Je lis la parole du Seigneur. Il est écrit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Il rencontra quelques disciples et leur dit, avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Nous allons dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 10 à 19. Je lis la parole du Seigneur. Et après avoir pris de la nourriture, je vais remonter un peu plus haut, à partir du verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple du nom de Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue appelée des droites, la droite, et cherche dans la maison de Judas, un nommé Saul de Tarse, car il prie, et il a vu en vision un homme du nom de Ananias qui entrait et lui imposait les mains afin qu'il reçoive, qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup combien de mal cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici, de la part des principaux sacrificateurs, le pouvoir de lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est pour moi un instrument de choix, afin de porter mon nom devant les nations et les rois, et devant les fils d'Israël.
je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. Ananias partit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et dit, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons ces deux passages, il y a un mot qui revient, c'est lequel? Le Saint-Esprit. Et ce matin, le thème que j'aimerais nous partager s'intitule « La personne du Saint-Esprit ». La personne du Saint-Esprit. Les 2 dimanches derniers, nous avons parlé de la prière. On a parlé de la prière le 2 derniers dimanches. Et j'étais en train de préparer un autre message pour aujourd'hui, alors que c'était mardi, pendant que j'ai prié, et une voix est montée dans mon cœur, la voix du Saint-Esprit, et qui m'a dit, pourquoi tu ne parles pas sur le Saint-Esprit? Parler sur le Saint-Esprit. J'ai un peu douté, j'ai un peu résisté, parce que vous savez, très souvent, on aime bien prêcher les choses, soit on maîtrise, on aime bien prêcher les choses qu'on aime, mais la finalité est que lorsque c'est le Saint-Esprit qui vous parle, il finit toujours par vous convaincre. Et il m'a convaincu, et c'est la raison pour laquelle j'avais changé mon message, et c'est pourquoi même la raison duquel je parle aujourd'hui de la personne du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit et quel est son rôle dans l'Église? Mais avant que je puisse poser le cadre de qui est-il et quel est son rôle, vous allez souvent remarquer qu'il y a des gens que vous allez rencontrer qui se posent souvent des questions en se disant, par exemple, pourquoi un tel prie plus longtemps ou reste plus longtemps dans la prière? Comment fait un tel, par exemple, pour marcher, pour demeurer dans la sanctification? Comment fait un tel, par exemple, pour marcher dans la pudeur, pour être toujours en paix avec tout le monde? Comment fait un tel pour être toujours intègre? Comment fait un tel pour toujours la capacité, par exemple, de prendre le recul devant les situations? Comment fait un tel toujours pour garder la joie malgré les situations difficiles? Comment fait un tel pour aimer les gens, même ceux qui le haïssent? Je suis convaincu que vous avez déjà entendu ces questions. Et même au milieu des chrétiens, il y a des gens qui se posent ces questions. Mais l'une des vérités que vous devez savoir, lorsque quelqu'un, la plupart des gens qui se posent ces questions, la plupart, je dis, des gens qui se posent des questions, soit ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, ou encore soit ils ont le Saint-Esprit, mais ils ne laissent pas le Saint-Esprit diriger leur vie. Vous devez savoir que le Saint-Esprit est la personne incontournable dans la Bible. Depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est la personne incontournable. On ne peut pas s'en passer du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, certains diront que c'est l'Esprit de Dieu. Oui, ce n'est pas faux. C'est l'Esprit de Dieu, Dieu a répandu dans le monde. Si c'est l'Esprit de Dieu, donc c'est Dieu lui-même. Et d'autres vont dire que le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Et par là, j'ouvre une parenthèse en disant que le mot Trinité n'existe pas dans la Bible. Amen. Dieu est un. Il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais le Dieu un là, il a opéré dans trois fonctions. La fonction du Père, la fonction du Fils et la fonction du Saint-Esprit. Chez les Juifs, il y a une prière qui est très connue qu'on appelle le Shema Israël. Dans Deutéronome chapitre 6 verset 4. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul éternel. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Et tu inculqueras cela à tes enfants. Tu inscriras sous les poteaux de ta maison sa loi. C'est une prière, c'est l'une des prières les plus connues en Israël qui nous révèle que Dieu n'est pas trois, mais Dieu c'est une seule personne. Et quand on prend même nos Bibles, on va voir les trois personnes, les trois dimensions de la manifestation de Dieu, même depuis la Genèse. Si je prends Genèse chapitre 1, par exemple, il est écrit, au commencement, Elohim créa le ciel et la terre.
la terre était informe et vide, et il y avait des abîmes sur toute la surface de la terre. Et les ténèbres recouvraient en fait les abîmes. Et la suite nous dit quoi? Que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus de quoi? Des eaux. Le verset 2 dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière quoi? Fut. Donc, le deux premiers passages de la Genèse nous révèlent déjà les trois dimensions de la manifestation de Dieu. On voit Dieu le Père, mais on voit aussi l'Esprit qui est là. On voit aussi Dieu qui dit, et Dieu dit. En fait, Dieu pour créer, il fallait qu'il déclare la parole. Et l'apôtre Jean est venu nous révéler que cette parole-là, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jean a dit que au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair. C'est fait chair, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc ce sont les trois dimensions de la manifestation de Dieu. Il n'y a pas Dieu le Saint-Esprit, il n'y a pas Dieu le Père. C'est Dieu qui se manifeste en Père, en Fils et en Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit était déjà au commencement. Mais non, remarquez, lorsque Dieu maintenant va créer l'homme, dans Genèse chapitre 2, verset 7, la Bible dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et lorsqu'il finit de former l'homme, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit qu'il souffla dans l'homme un souffle de vie, dans les narines de l'homme, un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. Le souffle de vie a permis à ce que l'homme soit un être vivant. Or, le souffle que Dieu avait soufflé, en hébreu c'est le roua. Le roua c'est quoi? C'est l'esprit. Dans le roua, il y avait l'homme, le Adam qui était en Éden, il y avait l'esprit de Dieu, il y avait l'oxygène divin, il y avait l'intelligence divine. C'est pourquoi Job va dire, en vérité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Dieu Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Amen. En vérité dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit, le souffle du Dieu parce qu'il donne l'intelligence. Donc dans le roua que Dieu avait soufflé dans l'homme, dans les narines de l'homme, il y avait l'intelligence divine. Il y avait l'homme à l'intérieur. Il y avait le Saint-Esprit. Il y avait tous les caractères de Dieu à l'intérieur. C'est pourquoi Adam était le représentant officiel authentique de Dieu. Parce qu'il représentait, il avait la gloire, revêtu de gloire. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Quand Adam a péché, il a perdu cette faculté divine. Il a perdu le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est parti, Adam est devenu un homme normal. Mais Dieu dans sa bonté, Dieu dans son amour, au travers des générations, qu'est-ce que Dieu faisait? Il ne répandait pas son esprit sur tous les hommes. Il prenait une catégorie de personnes à qui il donnait son esprit. Il pouvait appeler David, il donne son esprit à David. Il pouvait prendre Moïse, il donne son esprit. Mais tout le monde n'avait pas l'esprit de Dieu. Donc, au travers des âges, Dieu sélectionnait une catégorie de personnes. Mais la volonté parfaite de Dieu n'était pas que les hommes, Dieu puisse sélectionner. La volonté parfaite de Dieu était que tout le monde puisse avoir son esprit. C'est pourquoi par le canal d'un homme qu'on appelle, d'un prophète qu'on appelle Joël. Joël a prophétisé. Vous connaissez très bien ce passage. Joël 2, 28. Joël dit que dans les derniers temps, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les vieillards auront des songes. Et les jeunes gens auront des visions. Joël prophétise. Et Joël donne même la raison pour laquelle Dieu enverra son esprit. Il dit que c'est parce que, il commence d'abord par le service prophétique. 1. Les fils et vos filles prophétiseront. Dans le service prophétique, c'est quoi? C'est la prédication de la parole et la prophétie, c'est-à-dire direct, c'est-à-dire que je suis en train de prêcher, Dieu peut me révéler quelque chose sur la vie d'une personne. Et deuxièmement, il dit ceci. Il dit que il révèle que pour faire des prodiges, donc le Saint-Esprit est aussi envoyé pour que nous puissions opérer des prodiges. Et troisièmement, Joël révèle que c'est pour le salut de l'humanité. Les trois fonctions, les trois buts pour lesquels Dieu avait envoyé le Saint-Esprit au travers de la prophétie de Joël. Et cette prophétie de Joël s'est accomplie le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre va répéter, rappeler au peuple. Vous savez, le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres ou sur les disciples qui étaient là, les gens ont couru parce qu'il y avait du bruit, parce qu'ils étaient en train de prier en langue. Et les gens, quand on les écoutait prier en langue, ceux qui les écoutaient pensaient qu'ils étaient ivres. Et lorsque Pierre prend la parole, il dit ceci. Ces hommes que vous voyez ne sont pas ivres.
Mais en fait, c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël qui vient de s'accomplir. Et puis l'apôtre Pierre répète exactement ce que le Joël avait dit. Et pourquoi donc Dieu envoie accomplir la prophétie? Parce que le plan ou la volonté parfaite de Dieu, c'est que tout croyant puisse avoir le Saint-Esprit. Ça, c'est la volonté de Dieu. L'alliance de Dieu ne se fait plus sous la loi mosaïque où il y avait un prophète, il y avait des sacrifices. Dans la nouvelle alliance, l'alliance pour laquelle nous sommes, l'alliance se concrétise lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit en nous. C'est pourquoi dans le texte que nous avons lu, nos textes de base, la Bible nous parle de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était il était dans une tournée missionnaire. Et dans cette tournée missionnaire, ça va lui demander de passer par une ville qui s'appelait Éphèse. Éphèse, c'est encore une ville qui existe dans l'actuelle Turquie. À l'époque, c'était l'Asie mineure. Et quand l'apôtre Paul arrive dans cette ville, il va rencontrer certains disciples. Ces disciples-là avaient déjà cru en Jésus-Christ. Ils avaient déjà été baptisés. Ils suivaient déjà les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Mais remarquez une chose. Quand l'apôtre Paul arrive dans cette ville, il ne va pas s'intéresser à leur situation sociale. Il ne s'intéresse pas à leur situation sociale. Il ne leur pose pas la question, êtes-vous au chômage? Êtes-vous entrepreneur? Êtes-vous riche? Parce qu'aujourd'hui, les discussions des chrétiens souvent se tournent autour de ça. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu es marié, tu es célibataire. Il ne s'intéresse pas à ça. Mais l'apôtre Paul va s'intéresser à quelque chose de capital. Et c'est la chose que nous, en tant que chrétiens, nous devons nous intéresser quotidiennement. Il leur pose la question. Frères et sœurs, écoutez ce qu'il dit. Il leur pose la question en disant, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Et c'est la question que Dieu nous pose ce matin. Bien évidemment, sans prendre la place de Paul ou de Jésus. As-tu reçu le Saint-Esprit depuis que tu as cru? As-tu reçu le Saint-Esprit depuis que tu as cru? Paul ne s'adresse pas à des païens. Paul ne s'adresse pas à des païens. Il s'adresse à des gens qui avaient, qu'on appelait même disciples. Parce que le disciple-là, on devient disciple de Jésus-Christ par deux critères. Trois critères, je vais rajouter un troisième. Il faut d'abord recevoir Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Il faut passer par les eaux de baptême. Et ensuite, il faut suivre les enseignements de Jésus. C'est à ce moment-là qu'on devient disciple de Jésus. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 28, verset 19, « Allez, faites des nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. » Donc, on devient disciple lorsqu'on est baptisé et lorsqu'on suit les enseignements de Jésus-Christ. Mais, le disciple-là, lorsqu'on le devient, n'est pas la fin. Parce qu'il faut atteindre, il faut avoir ou recevoir la chose que Dieu veut pour tous les croyants. Et la chose que Dieu veut pour tous les croyants, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul dit ceci, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Mon frère, ma soeur, ce matin, je te pose la question, as-tu reçu le Saint-Esprit depuis que tu as cru? As-tu reçu le Saint-Esprit? Tu peux être disciple. Tu peux servir à l'église. Tu peux être proche du pasteur. Tu peux être proche d'un archibishop, d'un triple-bishop, d'un quadruple-bishop. Tu peux peut-être prier. Tu peux peut-être enseigner. Mais la question que nous devons poser tout le jour, est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit depuis que j'ai cru? Parce que celui qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, en vérité, c'est qu'il n'a pas encore atteint le processus complet de la rédemption. Celui qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, il n'a pas encore atteint le processus complet de la régénération. Il n'est pas encore marqué par le sceau de Dieu. Or, le sceau vient authentifier l'appartenance à Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Le sceau vient marquer. Le Saint-Esprit, en fait, il vient te marquer que tu appartiens maintenant officiellement à Dieu.
Quand tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, ça veut dire que tu es encore en processus, tu n'as pas encore atteint le point culminant du salut, le point culminant de la grâce. Or, le point culminant de la grâce, c'est lorsque nous recevons le Saint-Esprit. J'aime souvent prendre un exemple. Je n'ai pas un objet ici pour prendre l'exemple. Vous voyez un verre. Imaginez un verre. Un verre. Le verre, quand il est sale, est-ce que vous pouvez l'utiliser pour boire? Non. On ne peut pas l'utiliser pour boire de l'eau. Pourquoi? Parce qu'il est sale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le laver. Alors, le laver, c'est quoi? C'est le premier processus. C'est-à-dire que c'est quand vous devenez disciple. Dieu vous a lavé par le sang de Jésus. Il nous a lavé. Mais le laver ne veut pas dire que nous avions l'eau à l'intérieur. Un verre nettoyé ne signifie pas qu'il y a de l'eau à l'intérieur. Un verre nettoyé ne signifie pas qu'il y a de l'huile à l'intérieur. Il faut qu'il y ait la substance à l'intérieur pour que la personne qui l'a lavé puisse boire. Le verre lavé, c'est notre esprit. Nous étions sales avant de recevoir Christ. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Dieu, lorsqu'il te lave, il faut maintenant qu'il rajoute de l'eau à l'intérieur. Lorsqu'il rajoute de l'eau, il peut maintenant le servir à des invités. Vous voyez, l'eau, c'est le Saint-Esprit. Tu es lavé, tu es devenu disciple, mais tu n'as pas encore l'eau à l'intérieur. Il faut que tu cherches à ce que Dieu puisse mettre de l'eau à l'intérieur. C'est pourquoi Pierre, l'apôtre Paul, va dire ceci. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 13. Paul dit ceci. Mais vous aussi, il dit, mais vous aussi, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. En lui, nous avons, en fait, après avoir entendu la parole de vérité, nous avons été scellés. Le mot scellé ici, c'est le mot marqué de sceau. Or, le sceau, c'est quoi? C'est le cachet qui authentifie officiellement un document. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu pour confirmer, pour attester que nous appartenons à Dieu. Et lorsque nous n'avons pas encore le Saint-Esprit, ça veut dire que nous n'avons pas encore atteint le processus complet pour que Dieu puisse s'attester, pour que Dieu puisse dire, lui, il m'appartient complètement. Il faut recevoir le Saint-Esprit. C'est même pourquoi Paul va dire dans Romains 8, verset 9, Paul dit ceci. Dans Romains 8, verset 9, il dit, si quelqu'un n'a pas mon esprit, n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous comprenez? Paul dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, pourquoi Paul dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit? Ça veut dire que même quand tu es devenu disciple, si tu n'as pas encore reçu l'esprit de Christ, en fait, parce que le sceau n'est pas en toi, le document n'est pas attesté que non, ça appartient à un tel. Quand tu poses ton sceau, le sceau de ton entreprise, sur un papier, partout où le papier là peut aller, quiconque recevra ce papier saura et attestera que ce papier appartient à telle entreprise. Mais tant qu'il n'y a pas le sceau marqué dessus, qu'est-ce qui atteste? Remarquez les diplômes. Pourquoi aujourd'hui, pourquoi les institutions ont créé des cachets secs? Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on les appelle. Des cachets sans encre. On atteste sur les diplômes. Parce que n'importe qui peut falsifier le diplôme. Il peut falsifier le diplôme. Mais il faut le cacher. Il faut le cacher. En France, à l'époque, on légalisait les cachets. C'est-à-dire, pour authentifier un document, il faut que tu aies la mairie, on met un timbre, on légalise. Mais par confiance, ils ont annulé ça parce que ils font confiance, même si c'est une photocopie, dès lors qu'il y a le cachet dessus, ils font confiance en fait. C'est pas de la naïveté, mais c'est comme ça qu'ils ont éduqué les gens de faire sur la confiance. Donc le cachet vient authentifier que le document appartient bien à tel organisme. Donc celui qui n'a pas le Saint-Esprit, en fait, il n'a pas encore le cachet de Dieu. Et une des choses qui fera que ta prière puisse être puissante, une des choses qui fera que ta prière, même quand tu ne sais pas prier, que Dieu puisse t'entendre, c'est le Saint-Esprit. Parce que dimanche dernier, on a parlé sur les ennemis de l'exaucement à nos prières. C'est bien de parler des ennemis de l'exaucement à nos prières. Mais les gens aussi aimeront bien entendre quelles sont les prières que Dieu exauce. Mais une des secrets qui fait que ta prière sera exaucée, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. C'est le sceau de Dieu. Paul pose la question. Il dit,
avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Frères et sœurs, as-tu reçu le Saint-Esprit depuis que tu as cru? Les apôtres ont travaillé de telle sorte que tous les disciples qui croyaient en Dieu puissent recevoir le Saint-Esprit. Actes des apôtres, chapitre 8, à partir du verset 5, la Bible va nous raconter l'histoire d'un homme. C'était un diacre dans l'église de Jérusalem. Il s'appelait Philippe. Philippe, je vais lire le texte. Philippe était un diacre. Ensuite, il est devenu évangéliste. Philippe est la première personne. Actes des apôtres, chapitre 8. On va lire versets 5 à 8. Alors, Philippe il monte à la Samarie. Lorsqu'il part à la Samarie, il va faire une campagne d'évangélisation. Et dans cette campagne d'évangélisation, il y aura des miracles et des guérisons. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient possédées par des démons, qui vont être délivrées par des démons. Et Philippe va emmener ces personnes à être baptisées. Je lis la parole du Seigneur. Philippe descendit dans une ville de la Samarie, il prêcha le Christ. Les foules d'un commun accord s'attachèrent à ce que disait Philippe, en apprenant et en voyant le miracle qu'il faisait. Car des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques, en criant d'une voix forte, et beaucoup de paralytiques et des boiteux furent guéris. Donc il y a eu des boiteux, des paralytiques qui ont marché dans cette campagne d'évangélisation. Alors, maintenant, remarquez, lorsque Philippe fait cette campagne d'évangélisation, je vais aller directement dans le verset 14. Donc la ville est convertie. Mais les gens ont cru en Jésus. Ils ont reçu le baptême, mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Alors qu'est-ce qui va se passer? Verset 14. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie reçurent la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendus chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'était pas aussi intéressant, n'était pas aussi important pour l'Église, les apôtres ne pouvaient même pas les envoyer. C'est-à-dire l'équipe à Jérusalem ne pouvait même pas envoyer Pierre et Jean pour aller à la Samarie. S'ils ont envoyé ces deux hommes à la Samarie, c'est parce que le Saint-Esprit est la clé dans le christianisme. Est la personne la plus importante dans le christianisme. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et sans pourtant chercher le Saint-Esprit. Chaque jour, nous devons chercher être toujours remplis du Saint-Esprit. Et on va voir tout à l'heure le pourquoi nous devons remplir du Saint-Esprit. Une des vérités que nous pouvons tirer ici dans ce passage que nous venons de lire, c'est que le Saint-Esprit, on peut le recevoir par imposition des mains. On peut le recevoir par imposition des mains. Les apôtres ont monté, ils ont imposé les mains aux gens. Mais, lorsqu'ils ont imposé les mains, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais, pendant qu'ils imposaient les mains aux gens, il y avait un homme qui était aussi converti. Il s'appelait Simon le magicien. Alors Simon le magicien, en voyant les apôtres imposer les mains, il va donner l'argent à Pierre et à Jean, en leur disant, je vous donne de l'argent, communiquez-moi aussi ce don, pour que moi, lorsque j'imposerai les mains, qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et Pierre et Jean vont répondre à Simon le magicien que tu périsses avec ton argent, car tu crois que le don de Dieu s'acquiert par de l'argent. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne cours pas derrière les hommes de Dieu en payant l'argent afin de recevoir un don de Dieu. Amen. Ne cours pas derrière, ne courez pas derrière les hommes de Dieu parce que vous avez besoin. Nous sommes dans une génération, aujourd'hui, les gens ont soif du surnaturel, surtout les jeunes chrétiens. Soif du surnaturel, soif de prophétiser sur les gens, soif de dire des choses pour Dieu. Et beaucoup, aujourd'hui, sortent des routes. Pourquoi? Parce qu'ils frappent à la mauvaise porte. À force de chercher cela, ils rencontrent des gens qui les font rentrer dans les loges. Ils rencontrent des gens qui les font sortir des voies du Seigneur. Ne paie jamais l'argent pour recevoir un don de Dieu. Prie Dieu. Dieu mettra des gens sur ton chemin pour te communiquer ce que tu as besoin. Amen.
Vous savez, j'ai appris une chose avec le peu d'expérience qui j'ai dans les choses de Dieu, même la guérison. Fais attention de courir pasteur par pasteur pour pouvoir recevoir la guérison. Parce qu'en courant pasteur par pasteur, tu peux recevoir beaucoup de démons. Il faut développer l'alliance avec Dieu. Et lorsque tu développes l'alliance avec Dieu, Dieu, en tant que son enfant, ne t'abandonnera jamais. Il disposera des hommes à ton chemin qui t'apporteront la solution. Mais quand tu commences à aller courir, homme après homme, serviteur de Dieu après serviteur de Dieu, tu vas recevoir des choses qui rendront même ton situation compliquée. Développons simplement notre relation avec Dieu. Développons simplement notre intimité avec Dieu. Surtout avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, Jésus a laissé son église au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut t'apporter ce que tu as besoin. Parce que c'est lui qui communique au Père. On va le voir tout à l'heure. Donc le Saint-Esprit, frères et sœurs, est très important. On ne peut pas s'en passer du Saint-Esprit. La chrétienté de beaucoup de personnes est lasse. La chrétienté de beaucoup de personnes est faible, est comparable à la vie de n'importe qui. C'est parce que quelque part, il n'y a pas le Saint-Esprit. C'est parce que quelque part, on ne prête pas l'oreille au Saint-Esprit. Alléluia. Nous devons chercher le Saint-Esprit, frères et sœurs. Nous devons chercher le Saint-Esprit. Dans Actes des Apôtres, chapitre 10, la Bible nous dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Corneille. Corneille priait beaucoup. Il voulait rencontrer Dieu. Il voulait vraiment que Dieu le visite, que Dieu sauve sa famille. Et Dieu a écouté sa prière. Gloire soit rendue à Dieu. Il a écouté la prière de Corneille. Alors qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que Dieu envoie maintenant Pierre chez Corneille. Il envoie Pierre chez Corneille pour que Pierre leur présente l'évangile. Écoutez ce que la Bible nous dit. Pendant que Pierre était chez eux, chez Corneille, il était chez Corneille et il s'est mis à prêcher la parole de Dieu. Il s'est mis à leur raconter comment est-ce que la vision, Dieu l'a révélé, qu'il fallait qu'il vienne chez Corneille. Mais ce qui m'intéresse, dans le verset 34, il est écrit: alors Pierre ouvrit la bouche et dit, en vérité je comprends. Non, je vais descendre un peu plus bas. Je vais juste prendre la partie où les gens dans la maison de Corneille ont reçu le Saint-Esprit. Verset 37. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême de Jean, à prêcher comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Et ils les ont fait mourir en le penchant sur le bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et lui a donné de se manifester. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Et Jésus nous a commandé, écoutez ce que Pierre dit, de prêcher au peuple et d'attester qu'il a été lui-même désigné par Dieu comme juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait ces mots, c'est le texte que j'aime, c'est le verset. Comme, verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et exalter Dieu. Alors Pierre prit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui l'ont reçu? Ici, il n'y a pas eu d'imposition des mains, juste la prédication. Les gens étaient assoiffés de Dieu. Tu peux recevoir le Saint-Esprit quand tu es assoiffé du Saint-Esprit. Quand tu veux vraiment le recevoir. Ces hommes-là étaient tellement assoiffés que, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils ont commencé à parler dans de nouvelles langues. Bien-aimé dans le Seigneur, as-tu reçu le Saint-Esprit depuis que tu as cru? As-tu reçu le Saint-Esprit? Le Seigneur veut qu'on reçoive le Saint-Esprit. Dieu veut que nous puissions être remplis du Saint-Esprit. Paul, comme je disais tout à l'heure, il ne s'est pas intéressé à autre chose. Il s'est intéressé à ce que ces hommes-là reçoivent le Saint-Esprit. Et quand ces hommes lui ont répondu en disant, nous n'avons même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Oh, et j'ai béni Dieu, parce qu'il y a des chrétiens qui peuvent être chrétiens, mais non, sans avoir entendu parler de l'importance du Saint-Esprit. Et nous, ce matin, Dieu nous bénit parce que nous sommes en train de comprendre l'importance d'avoir ou de recevoir le Saint-Esprit.
Et quand ces hommes dirent à Paul, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Qu'est-ce que Paul a fait? Paul les a imposé les mains, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et ce matin, j'ai prié que nul ne sorte de cette porte sans recevoir le Saint-Esprit. Ce matin, ma prière qu'en sortant de cette porte, c'est que tu sors avec le Saint-Esprit. Que Dieu te communique quelque chose. Parce que Dieu ne révèle pas un message en vain. Dieu ne convainc pas de prêcher un message en vain. Parce qu'il veut interpeller une personne de chercher le Saint-Esprit. Peut-être pour un problème. Tu es en train de lutter un problème, mais tu es faible, tu ne sais pas pourquoi. Parce qu'il te manque le carburant que le Saint-Esprit. Nous devons rechercher le Saint-Esprit. Très important, le Saint-Esprit. C'est un carburant. On a lu, Jésus lui-même, qui est notre modèle, il était rempli du Saint-Esprit. La Bible dit que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Jésus rempli du Saint-Esprit. Le jour où il s'est fait baptiser, Dieu donne un signe de colombe au ciel. La Bible dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert où il fut tenté par Satan le diable. Rempli, lui qui est notre modèle. Et s'il était rempli. Donc nous, en tant que ses disciples, nous devons aussi chercher la plénitude, que nous soyons puissants être remplis. Et les recherches du Saint-Esprit. Je vais terminer par vous donner 9 caractéristiques du Saint-Esprit qui doivent te motiver en fait à chercher le Saint-Esprit. 9 caractéristiques. La première caractéristique du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit te convainc du péché. Il ne te convainc pas simplement du péché, mais il te pousse aussi, il t'aide aussi à l'abandonner. Non seulement à l'abandonner, mais à aussi fuir le péché. Le Saint-Esprit t'aide à abandonner le péché. Je me souviens encore, comme si c'était hier, avant que je rencontre mon épouse, il y a plusieurs années en arrière. J'habitais au foyer des jeunes travailleurs d'Argenteuil. Et j'avais une camarade qui m'avait surnommé l'homme de l'église. On était tellement bien avec elle. Elle savait qu'à cette époque-là, je voulais me marier. Et elle venait d'achever ses 2 ans au foyer. Elle est partie. Elle m'invite à sa crémaillère. Je pars à sa crémaillère, à Saint-Leu-la-Forêt. Et le jour de la crémaillère, il y avait une copine à elle qui était là, qu'elle va me présenter. Elle me dit Blanchard, c'est une aussi sœur de l'église. Elle va me présenter. Et on a commencé à s'appeler avec cette fille. Mais je n'avais pas encore mis mon pion. J'étais en train de prier le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est elle? Est-ce que vraiment c'est elle? Je ne sais pas ce qui se passait dans sa tête. Et un jour, elle est venue dans ma chambre, au foyer des jeunes travailleurs. Tellement bien habillée, tellement elle avait fait tout son maquillage et sortait du salon. Bien aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit ne te fait pas seulement fuir le péché. Il ne te convainc pas seulement du péché, mais il te fait fuir le péché. Cette demoiselle est venue là, dans ma chambre. Et ce jour-là, elle m'a tenu dans les habits. Elle m'a dit, je ne sortirai pas de ce lieu si tu ne me touches pas. J'étais dans une période où je voulais me marier. Où je sentais que non, je ne veux plus laisser la chair, la faiblesse. Je ne veux pas ouvrir les portes, je veux me marier. Je pouvais, à cet instant-là, saisir cette bonne occasion pour nourrir ma chair. Mais grâce soit rendue à Dieu à cause du Saint-Esprit et de la crainte qui nous communique. J'ai résisté à cette... jusqu'à ce qu'elle s'est calmée. Et quand on a fini la discussion, on est parti. Je ne l'ai plus jamais contactée. Parce que je savais déjà à cet instant-là, ce n'était pas la bonne personne. La Bible dit ceci, fouillez l'impudicité, car quelque autre péché que le corps commette est hors du corps. Mais celui qui livre son corps à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Dit la Bible. Je pouvais bien sauter sous l'occasion. Je pouvais bien me dire, il n'y a personne qui me regarde. J'étais déjà serviteur à l'église. Je faisais déjà des choses pour Dieu. Mais à cet instant-là, on n'était qu'à 2. Je pouvais bien. Mais la parole qui dit fouiller l'impudicité résonnait dans mon esprit. Je dis non. Le Saint-Esprit ne te convainc pas seulement du péché, mais le Saint-Esprit te permet de fuir le péché. Il te fortifie à fuir le péché. Et toi qui es au son de ma voix ce matin, je crois pertinemment que tu peux fuir le péché. Je crois personnellement que tu peux fuir le péché. Donc ça, c'est le premier travail que fait le Saint-Esprit. Deuxième travail que fait le Saint-Esprit, deuxième caractéristique du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il te convainc que Jésus-Christ est la justice de Dieu pour ton problème. La justice de Dieu, c'est tous les moyens par lesquels Dieu engage pour pouvoir te sauver. À l'époque, au temps de Moïse, Dieu sauvait les gens par la loi, l'observation de toute la loi. Mais au temps de Jésus, au temps de la grâce, Dieu nous sauve. Non pas parce que nous avons, de ce que nous avons fait. Dieu nous sauve par rapport à ce que Christ a accompli à la croix. Donc, le Saint-Esprit te convainc que Jésus-Christ est la justice de Dieu. Tout ce dont tu veux avoir de la part de Dieu, c'est en Jésus-Christ seul que tu peux l'avoir. Dieu a tout mis en Jésus-Christ. Tout ce que tu as besoin, c'est de pouvoir le recevoir et chercher le Saint-Esprit afin d'accueillir toutes ces bénédictions. Alléluia. Amen.
Deuxième caractéristique, il te convainc de la justice de Dieu. Il te convainc de la justice de Dieu. Que Jésus-Christ est la justice de Dieu. Jésus-Christ est la réponse de Dieu à tes requêtes. Jésus-Christ est la réponse de Dieu à tes problèmes. Jésus-Christ est la réponse de Dieu à ta délivrance. Jésus-Christ est la réponse de Dieu à ta situation. C'est le Saint-Esprit qui te convainc ça. C'est pourquoi quand vous lisez les Actes des Apôtres, vous allez voir que tout ce que les apôtres faisaient, c'était toujours au nom de Jésus. Et j'encourage quelqu'un ce matin, ne cherche pas à prier au nom de Dieu. Ne cherche pas les Yahweh, ne cherche pas les Elohim, ne cherche pas. Prie au nom de Jésus. Tu vas voir les miracles qui vont être accompagnés. Crois fermement et prie toujours au nom de Jésus. Au nom de Jésus, démon d'impudicité, je te chasse. Au nom de Jésus, démon de colère, je te chasse. Tu vas voir les résultats. Parce que ce nom est puissant. Ce nom est très puissant. Troisième caractéristique, c'est que le Saint-Esprit, c'est lui qui régénère en fait le croyant. Régénérer veut dire quoi? Régénérer veut dire, c'est le mot qu'on utilise aussi pour nouvelle naissance. En fait, c'est lui qui te fait naître de nouveau. C'est lui qui transforme ton esprit, qui recrée ton esprit. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu nais de nouveau, tu reçois, c'est lui qui crée. C'est comme je disais le verre. Le verre est sale. Quand nous n'avions pas encore Jésus, le verre était sale. Et quand le Saint-Esprit, quand nous recevons Jésus, notre verre est lavé. Maintenant, celui qui régénère ça, c'est le travail du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui régénère. C'est lui qui te donne en fait la forme. C'est lui qui te donne en fait le modèle de Dieu. C'est lui qui vient en fait, tu deviens une carte. Quand le monde spirituel te voit, il voit en toi que non, lui, il n'est pas le nôtre. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait ça? C'est le Saint-Esprit. Régénérer, c'est-à-dire te redonner la forme qu'Adam avait au départ qu'il avait perdue. Quatrième caractéristique, le Saint-Esprit, en fait, il te révèle la puissance de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. La Bible dit que ceci. Jésus a dit aux apôtres d'attendre à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent la puissance, celle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te donne la puissance. La puissance qui te permet de guérir les malades. Tu as un problème de la famille, tu pries, la maladie se quitte. Tu as un problème de la famille, tu pries, les démons aussi quittent. C'est le Saint-Esprit qui te rend. L'église sans le Saint-Esprit, l'église est faible. L'église sans le Saint-Esprit, l'église est comme toutes les religions. Ce qui fait la différence de l'église avec les autres, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit rend l'église puissante. C'est pourquoi le chrétien a le pouvoir de chasser les démons. Voici le pouvoir qui accompagnera ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils marcheront sur les scorpions et les serpents. Ils buvront des breuvages mortels. Ils ne mourront point. Qu'est-ce qui fait ça? C'est pas la Bible simple, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est la différence entre le judaïsme, l'islam. C'est le Saint-Esprit. C'est parce que dans la dispensation ou encore l'alliance avec le Christ, nous avons reçu le Saint-Esprit. Cinquième caractéristique, je vais peut-être m'arrêter par le cinquième caractéristique. Cinquième caractéristique, c'est que le Saint-Esprit, il te conduit. Cinquième caractéristique, le Saint-Esprit, il te conduit. La Bible dit ceci. Ceux qui sont conduits par Dieu sont appelés fils de Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas être conduit par le Saint-Esprit. Et si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, donc ça veut dire que tu n'es pas fils de Dieu. Donc il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Donc c'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, nous devons chercher le Saint-Esprit. Les problèmes que tu luttes depuis un moment donné, tu sens que ta vie chrétienne, elle n'a aucune différence avec les gens du monde. Il faut que tu te poses des questions. Est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit? Ou est-ce que peut-être je l'ai mais je ne l'obéis pas? Si ta vie chrétienne n'est pas, il n'y a aucune différence avec ceux qui ne croient pas en Dieu. Ceux qui ne croient pas, pose-toi la question, est-ce que j'écoute sa voix ou est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit? Ce matin, Dieu veut que quelqu'un sorte de ce lieu avec le Saint-Esprit. Ce matin, Dieu veut que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. C'est ce qui te rendra inébranlable. C'est ce qui te rendra fort ou forte, le Saint-Esprit. Si tu ne cherches pas le Saint-Esprit, permets-moi de te dire que tu risqueras de périr devant certaines situations. Mais le Saint-Esprit te rendra fort. On va se mettre debout. S'il vous plaît. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Tout à l'heure, lorsqu'on va prier, tu vas simplement mettre ta main sur ton cœur. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Et tu vas dire à Dieu de te remplir du Saint-Esprit. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. J'avais préparé un autre message, mais j'ai entendu cette voix et j'ai obéi simplement à cette voix. Je ne sais pas ce que Dieu veut faire dans la vie de quelqu'un ce matin.
je ne sais pas ce que Dieu veut faire. Peut-être tu avais des questions. Peut-être tu as posé une question à Dieu dans la semaine. Ou depuis longtemps, tu as posé une question à Dieu. Et ce matin, Dieu vient te répondre te disant que c'est le Saint-Esprit que tu dois chercher pour ton problème. Comme au jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Comme au jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Comme au jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Comme au jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Chante-le avec moi. Comme au jour